Bon les amis, c'est une vidéo un peu spéciale. Je pars là en rando avec Serge Nuc, le chevalier du Groland. Donc il nous a un peu initié ce matin. Là on fait une rando, tout ça pour les Sebo Days 2022. Et ça va être génial. Donc il va nous ouvrir des chemins, on va faire la rando et à la fin on va faire la spéciale enduro, là où tout le monde essaye les nouveaux enduro évidemment 2023. Donc c'est un peu, voilà, ça commence comme ça. Je vais essayer de vous faire partager le délire pour tous les mecs, c'est sûr, qui roulent en trail. Et c'est plutôt pour eux quoi, cette vidéo. Donc allez, c'est parti, en espérant qu'ils nous ont mis quelques pièges. Et voir Serge, on le voit déjà de près, et il est génial. Donc allez, c'est parti. Voilà, on est sur du caillou blanc beaucoup, de la terre. On va pouvoir mettre du gaz apparemment, un peu. Et il y a de quoi, il y a de l'Africa Twin, il y a nous avec les Transalp avec mon pote, de la KTM devant derrière, du T7, Serge Nuc en T7. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ouais, une 1200 GS et 500 KLE, tout ça, à l'ancienne. Bon allez, j'arrête de parler, on essaye de rouler. Important, ce qu'il nous a dit aussi, c'est de se mettre sur l'arrière quand on perd l'avant, donc et de réaccélérer évidemment plutôt. J'ai le frein arrière un peu mou, on va dire, pas assez tendu pour moi. Il va falloir que je revisse mon papillon, c'est ça qui est pas vu avec la Transalp. C'est qu'un tour de papillon ou deux et on règle tout. Attention. Qu'il est beau le Serge. Devant on a Serge Nuc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est parti de la Mecque des motards. Il a roulé un R1 Dardog, pardon. Il a roulé un super motard, il roule en tout, franchement il est bon. Et il donne des stages de trail aussi justement. Et franchement voilà, c'est un homme en or, il est adorable et il roule très fort. Quand il dit un truc, on peut l'écouter, ça c'est sûr. Les beaux chemins en blanc, hein, en caillou blanc, sont propres en plus, pas trop gras. Putain, on se croirait déjà en road trip là. Un peu le caillou. Ramasse ouh là 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 là, je suis enflammé. Les châtaignes, elles sont belles en plus. Le pire c'est qu'on peut, hein. Elles sont magnifiques hein. On va ramasser les châtaignes. Ouais. Il était pas beau ce château dans Rodin là. Ouais. Bravo, merci, franchement super beau. Hein. Un petit arrêt à manger des châtaignes et 2-3 discussions et aventures de Serge Nuc en live. Allez, ça repart. En tout cas, il est tellement sympathique. Allez. Bon. Qu'est-ce qu'il disait? Ouais, les ornières, il faut arriver doucement et accélérer dans l'ornière.
pas arriver vite dans une ornière. Et il disait que voilà, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Que ce soit bon ou mauvais, c'est pour tout le monde pareil. Ah bah bah. Ça c'est du bon joli chemin ça. Et c'est là tu me rends compte que ma fourche et mon amortisseur arrière c'est plutôt pas mal hein. Franchement j'aimerais bien essayer les autres machines vraiment pour voir ce que ça vaut leur machine à 10 000 euros, à plus de 10 000 euros parce que je dis à 10-15 000 euros donc forcément ça doit être mieux que nos vieux Transalp mais voilà, avec l'optimisation, j'aimerais bien savoir. Après, j'aimerais bien essayer sur des sauts, mais c'est pas du tout fait pour, on est d'accord. Hein. Et là, rien à dire quoi. Rien à dire, c'est le pilote après. S'il y a une couille, c'est le pilote, c'est moi. Devant c'est un 990 Adventure donc voilà ça n'a rien à voir hein. Mais bon regardez on se suit, il n'y a pas non plus d'écart en puissance évidemment mais pour faire ce qu'on fait ça suffit largement. Évident dans les descentes même si pour vous ça se voit pas énormément. Alors, on suit le chef hein. On élargit, il élargit, j'élargis et là c'est très glissant toujours debout. De gaz. Ah, c'est de rien qu'on apprend juste à suivre ses trajectoires, son allure. Les cailloux ça guide et ça glisse. Il y en a qui ont soif, il y a une mare là. Parce qu'il y a une petite partie un petit peu plus technique. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est ben, démerdez-vous. Et merci Serge. Voilà, je suis content d'être venu quoi. Merci, on a payé 60 balles pour ça. Ben ouais. Toi tu t'es fait arroser quand même. Hein. Oui, je l'ai vu. Ah, c'était pas beau ça. Il a essayé de faire un truc comme ça là-bas, mais il n'a pas réussi. Non, là le piège par contre c'est l'automne, c'est quand même les feuilles. Voilà. Donc il y a des feuilles qui cachent les pierres, c'est un petit peu ça le danger aujourd'hui, donc on reste vigilant. Et c'est pas une saison en fait où il faut se lâcher tout le temps quoi. J'ai envie de dire l'automne c'est piégeux parce que ça cache les ornières et les pierres donc voilà. Donc laissez passer des sangliers devant s'il avait des Transalp ou des Africa Twin et ceux qui veulent préserver leur belle Ténéré comme moi passez derrière car la trace est faite. Voilà l'autre conseil que je peux donner. Allez les petits cochons en avant. Ça va, c'est pas trop difficile, c'est pour faire peur. Allez. Vous avez entendu. Allez Johnny. Les sangliers. Comme il dit, on voit pas les caillasses, mais il y en a énormément dessous des racines. On a les chasse-neige avec notre Transalp. En tout cas, c'est sympa. On passe partout, nous, c'est rien ça. Ah,
Là c'est bon, là, ça tape dessous. Heureusement que j'ai ce sabot d'Africa quand même, ça me rassure. Hein. Là. Ah le tricheur. Du gaz là. C'est passé devant au pire. Voilà. On arrive sur un beau château en tout cas. Je sais même pas où on est. Là on était à Cavaudin. Là, je sais pas vous dire. En tout cas, on va quand même préparer un beau tracé, ça c'est cool. On repart après la photo du groupe. Mais tu l'avais en partant? Hein? Mais à tous les coups, c'est pour ça que ça traîne derrière. À tous les coups. T'as ramassé la GoPro? Ah non? T'as pas pris de GoPro? Ah non? Là, dans le là, je fais demi-tour, je vais voir. Je pense que tu l'avais en partant. Oui, oui, je l'avais, c'est sûr. J'ai resserré en partant. Il a perdu la GoPro. C'est le garde-boue. Le garde-boue Ah, qui se met dans le crash bar. qui te fout dans le transport. Ah ouais. Ah, l'enculerie 3000. Quand je talonne, c'est pas où. C'est vraiment des merdes, c'est bon. On a retrouvé la caméra. On va voir le chevalier au bord de la route. Ah ah. Rocailleux ici. Pas mal quand même, hein. Pas mal la partie technique. Ouh. Alors, beau point de vue là sur ces cailloux blancs, chemin blanc. On met du gaz là avec Serge. Franchement, un régal. Ah, ma Serge Nick qui fait le con. Il se chauffe. Ah, il s'ennuie pas lui sur la moto. Moi, je suis comme un gamin. J'ai regardé ces vidéos il y a 15 ans, quand j'en avais 15. Et franchement, c'était un rythme. Bon, mais nous voilà arrivés avec une boucle de 135-40 km pour les Sebo Days. Du coup, c'était vraiment sympa. Ça a été un bon parcours quand même, mine de rien. Et puis Serge Nuc, toujours sympa, toujours de bons conseils, toujours agréable. Donc, franchement, si vous voulez aller faire des stages trail, pour ceux qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir Serge Nuc dans le Pays Basque. C'est un gars en or et il est très très bon en plus de ça. Donc je vous dis, c'était Mani sur Ural, je vous dis à la prochaine et puis en espérant que ça vous plaise le petit partage. On va sur la spéciale maintenant ou un bois de bière avant?